La base d'Aïn Arnat, près de Sétif, est le support de l'ensemble des hélicoptères opérant dans l'Est algérien. C'est le siège du groupe d'hélicoptères numéro 2 de l'armée de terre. Son personnel aux spécialisations très diverses vit sur cette base en plein essor sous l'impulsion de chefs dynamiques qui ont su insuffler à leurs subordonnés la foi nécessaire dans l'esprit de cette magnifique devise « Ne pas subir », qui fut celle du maréchal de Lattre. C'est ici, sur ce coin des hauts plateaux algériens, que vit et travaille la majorité des hommes du GH2. C'est ici que sont entretenus et réparés les appareils. C'est ici que s'articule l'ensemble du dispositif, couvrant un vaste territoire. Les jeunes soldats venus de la métropole deviendront chauffeurs, radios, assureront la défense de la base et formeront les équipes héliportées. La tâche des mécaniciens est de fournir en temps voulu des appareils en parfait état de vol. Mission souvent mal connue, mais combien importante. Un hélicoptère est un ensemble de mécanismes complexes et délicats, qui réclament beaucoup de soins et d'attention. Pour 1 heure de vol demandée par un pilote, un appareil réclame 8 heures, et quelquefois, selon le type, 12 ou 15 heures de travail de mécanicien. Pour eux, il n'y a pas d'horaire, pas de jour et pas de nuit. Seuls comptent les engins qui leur sont confiés et qui doivent être rapidement disponibles pour n'importe quelle mission. Voici les 3 types d'hélicoptères en service au GH2. Le H-21 Vertol, appelé banane volante, et pouvant transporter de 12 à 20 hommes armés. Au pied de la tour de contrôle, les différents types de Sikorsky H-19, connus sous le nom d'éléphants joyeux, et qui peuvent enlever de 5 à 10 hommes. Enfin, le Bell, pour les missions de liaison, d'observation, d'évacuation sanitaire. 2 blessés couchés peuvent prendre place sur les brancards latéraux. Connaissant parfaitement ce potentiel, l'officier chargé des opérations doit pouvoir agir avec le maximum de moyens pour satisfaire les nombreuses demandes du commandement. Voici un ordre reçu par téléphone. Il s'agit de mettre à la disposition du commandant d'une opération qui se déroule à une 50aine de kilomètres dans la montagne de Petite Kabylie les moyens hélicoptères nécessaires à la réalisation d'un coup de main sur une mechta ou groupe de ferme isolé où l'on veut surprendre des éléments rebelles. Immédiatement, l'officier détermine les moyens nécessaires, rédige un bref ordre d'opération qu'il fait transmettre au commandant d'escadrille intéressé. Sans tarder, le commandant d'escadrille convoque les pilotes d'alerte et leur explique la mission. Se porter au plus tôt au PC de l'opération pour y prendre les ordres détaillés concernant le coup de main. Le leader de la formation d'alerte dirige ensuite les derniers préparatifs. Les pilotes complètent leur équipement. Ils revêtent les gilets pare-balles, car les évolutions au plus près des rebelles les exposent au tir des armes individuelles. Pendant ce temps, les mécaniciens sur le parking ont complété les pleins d'essence, selon la durée de vol prévue. Et les pilotes les rejoignent pour une brève mais complète inspection de leur machine. Inspection pré-vol qui s'effectue rigoureusement, quelles que soient les circonstances. Moteur en route. Prise de contact radio avec la tour de contrôle. Paré. Décollage.
la formation de 4H21 quitte l'aire d'envol. À 130 km/h, les hélicoptères se dirigent vers le point de rendez-vous. Voici le PC, à proximité duquel se pose la formation. Le commandant de l'opération indique exactement la manœuvre. Ici, la Mechta a encerclé. Un groupe là, deux groupes plus haut, un quatrième pour boucler le dispositif. Les commandos embarquent. Nouveau départ. Chaque banane, avec la puissance de ses 1450 chevaux, arrache son chargement de combattants. Le commandant de l'opération surveille et même commande la manœuvre dans les détails avec un hélicoptère Bell muni de radio et qui, avec sa visibilité totale, sera pour lui un magnifique poste de commandement mobile. Rapidement, avec le bénéfice total de la surprise, les hélicoptères parviennent au-dessus de la zone d'action. Chaque appareil choisit son point d'atterrissage dans l'esprit de la manœuvre. S'il ne peut pas se poser comme celui-ci, il se maintient à quelques dizaines de centimètres du sol et ses occupants le quittent sans difficulté. Le quatrième engin se pose à son tour. Et tout le commando est à pied d'œuvre et se rue sur l'objectif. Le Bell restera aussi longtemps qu'il le faudra pour observer si tout se passe bien, tandis que les bananes rejoindront le PC opérationnel et y attendront d'éventuelles missions supplémentaires. Mais au PC, un message radio signale un blessé grave, qui réclame des soins urgents et une évacuation immédiate. Un Sikorsky 55 en alerte part immédiatement avec un médecin et son équipement sanitaire au point où lui est signalé le blessé.
Impossible de se poser. La clairière est trop petite et bordée de grands arbres. Le médecin doit utiliser l'échelle de corde pour rejoindre le blessé. Après lui avoir donné les premiers soins, il le fait hisser à bord par le treuil. Pendant ce temps, les 800 chevaux du Sikorsky maintiennent l'appareil presque immobile. Le médecin regagne son infirmerie volante. Et dans quelques minutes, le blessé sera sur la table de chirurgie à l'hôpital de Séville. Mais l'hélicoptère a bien d'autres cordes à son arc. Une patrouille de reconnaissance sur Jeep est en effet stoppée par une coupure importante de terrain. Elle ne peut la contourner sans perdre un temps trop important. Qu'à cela ne tienne, 2 bananes vont lui porter secours. Grâce à une liaison radio air-sol, le rendez-vous est rapidement fixé. C'est l'opération appelée Cargo Sling, transport de charge de volume variable et d'un poids pouvant atteindre environ 2 tonnes. En quelques instants, la coupure sera franchie et les Jeeps pourront continuer leur mission. Pas pour longtemps. L'une d'elles, à la suite d'une fausse manœuvre, s'est enlisée. Profitant de la proximité des bananes, le chef d'élément demande un dépannage. Un des appareils d'alerte est immédiatement chargé de cette mission originale, qu'il effectuera sans difficulté et rapidement.
L'opération se termine. Il faut rentrer à la base où d'autres missions seront demandées. Transport d'assaut, coup de main, observation, évacuation sanitaire, dépannage d'hiver. Une gamme presque illimitée de services. La souplesse de sa mise en œuvre, sa variété d'emplois, ont fait de l'hélicoptère un outil et une arme que l'armée française a su employer au combat sur une vaste échelle. C'est réellement une arme nouvelle, particulièrement efficace dans les opérations de contre-guérilla, et sa silhouette étrange, évoluant dans le ciel d'Algérie, est déjà devenue familière aux soldats du Bled.